Bonjour, nous nous retrouvons pour partager un moment de culte vidéo. Si je vous dis le mot liberté, ce mot qui me semble-t-il apparaît assez souvent dans les médias ces derniers temps, cela évoque probablement bien des choses en vous, des choses différentes les uns des autres et bien des choses différentes en nous-mêmes. Vous penserez peut-être aussi que c'est un thème bien trop vaste pour être abordé en quelques minutes, et vous aurez certainement raison de penser cela. Pourtant, à partir de la lecture du jour dans 1 Corinthiens 10, nous en dirons un petit aspect. Nous lirons aussi l'évangile du jour qui nous parle de l'attitude de liberté de Jésus face à un lépreux. Mais nous voulons entrer dans ce moment de recueillement en redisant, comme cela est devenu une habitude pour nous maintenant, que malgré les circonstances, nous croyons en Dieu. C'est pourquoi, en cet instant, avec le psalmiste, nous voulons dire « Ô Dieu, j'élève mon âme à toi, mon Dieu, je mets en toi ma confiance. » Écoutons ensemble ce texte de louange. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit crié par toute la terre, qu'il soit sur les lèvres des grands comme limite à leur puissance. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit sur les lèvres des humbles et des petits, qui n'ont pas le savoir, mais qui te connaissent, toi. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit murmuré par ceux qui aiment et par ceux qui n'aiment plus, mais qui espèrent toujours l'amour. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit balbutié par les lèvres des tout-petits au regard innocent et par celles et ceux qui ont soif de justice. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit inscrit dans le cœur de nos enfants comme un signe de joie au milieu des vivants. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Avant de lire les textes dans la Bible, je voudrais partager avec vous cette prière d'André Dumas. Ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer.
Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu nous donnes, exiges et promets. Amen. Nous voulons faire une première lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, nous lisons les versets 23 à 33. C'est ce texte qui nous servira de base à notre méditation sur la liberté lorsqu'elle se heurte à la réalité. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans poser aucune question par motif de conscience. Car c'est au Seigneur qu'appartient la terre et tout ce qui s'y trouve. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous offrira sans poser aucune question par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé, et par motif de conscience. Quand je dis par motif de conscience, je ne parle pas de votre conscience à vous, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par la conscience d'un autre ? Si moi, je prends ma part avec gratitude, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont moi je rends grâce? Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, en tout, je veux faire ce qui plaît à chacun, cherchant non pas mon propre intérêt, mais celui de la multitude, afin qu'elle soit sauvée. Même si nous ne méditerons pas sur ce texte, nous voulons lire l'évangile du jour en Marc au chapitre 1, les versets 40 à 45. Nous voyons Jésus prendre la liberté de côtoyer, de parler, même de toucher un lépreux. Attitude de liberté de la part de Jésus qui posait certainement question à ses contemporains. Nous voulons lire le texte. Un lépreux vient à Jésus, se met à genoux devant lui et le supplie en disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Bouleversé, Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt la lèpre quitta cet homme et il fut purifié. Jésus le renvoya immédiatement en lui parlant avec sévérité. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer aux prêtres et apporte l'offrande que Moïse a ordonnée pour leur montrer que tu es guéri. » L'homme partit, mais il se mit à raconter à tout le monde ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville, il restait en dehors, dans des endroits inhabités, mais de partout, on venait à lui.
J'entendais cette semaine, lors d'une émission sur la RTBF, sur la pandémie, il y en a beaucoup pour l'instant de ce genre d'émission, vous l'avez peut-être entendu également, un psychologue interrogé sur les difficultés que traverse tout un chacun d'un point de vue psychologique, a dit cette phrase qui a retenu mon attention. C'est une sentence générale, un peu comme une parole de sagesse ou une maxime sur laquelle il nous faut réfléchir. Je dis simplement cela, pas pour parler de la pandémie, simplement pour dire comment cette phrase est arrivée jusqu'à moi et pourquoi elle a retenu mon attention. La réalité, c'est naturellement ce à quoi se cogne la liberté. Cette phrase a retenu mon attention parce qu'elle parle de liberté et que l'une des lectures bibliques du jour en parle aussi. Pour notre méditation, nous pouvons d'ailleurs partir de cette réflexion pour voir comment elle s'articule dans notre texte biblique du jour. Parler de liberté, c'est toujours un peu périlleux comme exercice, rien que d'en donner une définition, c'est déjà bien difficile. Je ne m'y aventurerai pas ici dans le cadre de cette courte méditation. Juste dire quelques pensées, éclairer un peu le texte biblique de 1 Corinthiens 10 qui nous retient aujourd'hui en tenant compte de cette maxime entendue par hasard. La réalité, c'est naturellement ce à quoi se cogne la liberté. Dit comme cela, nous voyons deux concepts être en parallèle et venir se heurter. La réalité, sous-entendu la réalité de terrain, les faits, ce qui se passe dans le concret de l'existence de l'humain. Mais est-ce que la réalité, c'est seulement cela ? Nous y reviendrons. Et la liberté, on peut dire simplement ce que les gens ont envie de faire. Sous-entendu donc que les deux, la liberté et la réalité, s'ils ne sont pas incompatibles, en tout cas se heurtent, viennent en confrontation. On peut en déduire, entre beaucoup de choses, j'ai envie, mais je ne peux pas. La réalité ne m'autorise pas à faire n'importe quoi. Dit de cette manière, cela paraît alors plus évident. La réalité ne permet pas toute la liberté. La liberté doit faire avec la réalité, est limitée par la réalité. Voyons maintenant le texte biblique de 1 Corinthiens. Et nous reviendrons pour conclure à cette maxime. La problématique de Paul dans la ville de Corinthe est la suivante. Dans cette ville, et en général d'ailleurs dans beaucoup de villes de l'Empire romain à cette époque, il devait y avoir de nombreux temples dédiés à toutes sortes de divinités païennes. Particulièrement vrai certainement à Corinthe, c'est une ville portuaire où il y a un brassage de population et certainement beaucoup de ce genre de temples dédiés à toutes sortes de divinités. On sait que dans ces temples, des sacrifices d'animaux, entre autres, étaient offerts. On venait avec des animaux que l'on donnait aux prêtres, ces prêtres consacrés aux divinités païennes, donc pour qu'ils en fassent brûler une partie. Et ce faisant, donc, on espérait évidemment recevoir des faveurs de la divinité ou toute autre chose. C'était une pratique courante dans bien des religions de l'époque. Or, évidemment, une partie de ces animaux qui étaient offerts n'étaient pas brûlés, mais servaient aux prêtres. Schématiquement, on pourrait dire qu'ils étaient considérés un petit peu comme leur salaire, même si, évidemment, théologiquement ou religieusement, les choses étaient comprises de façon bien entendu très différente. Comme les prêtres qui recevaient donc toute cette nourriture ne consommaient pas tout eux-mêmes, il y avait des boucheries attenantes au temple où on vendait
le reste de viande, où on le vendait sur les marchés et évidemment l'argent revenait alors aux prêtres. On revendait donc de la viande qui avait d'abord été offerte à des idoles. On peut évidemment comprendre combien cela devait être problématique dans le judaïsme de l'époque. Pouvait-on manger de la viande qui avait été sacrifiée à des divinités païennes auparavant? Il suffit de lire certains textes du Pentateuque et d'autres pour être persuadé de l'impureté que cela pouvait représenter. Mais la question est aussi pour les païens qui se seraient convertis au christianisme, même en laissant de côté les lois du judaïsme d'un point de vue psychologique et spirituel, est-il encore possible de manger de la viande sacrifiée à des divinités païennes? Peut-être des divinités auxquelles les gens avaient rendu un culte auparavant. N'est-ce pas retomber dans le paganisme? Concrètement, donc, peut-on encore fréquenter de telles boucheries? Peut-on encore acheter de telles viandes? Peut-on encore partager des repas durant lesquels ces viandes sont consommées? C'est toute la question qui, chez Paul, s'appelle les idolotites. Dans ce passage de 1 Corinthiens, les choses se présentent ainsi. Et je schématise ici beaucoup. La pensée de Paul est beaucoup plus complexe que cela, mais ici je schématise largement. Un chrétien assiste à un repas au cours duquel de la viande est présentée aux convives. Peut-il en manger? Intéressant. Cas de conscience si cette viande a été sacrifiée d'abord aux idoles. Paul a une position en fait très interpellante, qui tranche d'ailleurs avec des positions tenues aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme naissant à cette époque-là, où l'on interdira la consommation de ces idolotites. Paul a donc cette position interpellante et de rupture, en fait. Pour lui, il n'y a pas de problème. Le chrétien est libre. Il n'est pas soumis à des prescrits et des interdits alimentaires. Il peut manger de tout. De ce point de vue, il est en rupture donc avec le judaïsme de l'époque, mais certainement aussi avec une large part du christianisme. Toutefois, il met des limites à cette liberté. Oui, on peut manger de tout sans problème, mais malgré tout, il y a des limites. Et ces limites, il y a, pour comprendre ces limites, un déplacement du débat. Ce qui compte, ce n'est pas la viande en elle-même, mais ce qui compte, ce sont les personnes qui participent au repas et leur conscience. Ce qui compte, ce sont les autres convives qui participent avec lui au repas. Si certains sont gênés par ce type de nourriture, n'en prennent pas, risquent même d'être choqués par ce qu'un autre chrétien en mange, alors, dit Paul, il faut s'en abstenir, ne pas en manger. L'attention à l'autre, le fait de ne pas choquer de cette manière, de ne pas être une pierre d'achoppement, respecter la foi de l'autre, la spiritualité, qui peut être vue peut-être comme une faiblesse ici, mais il faut respecter, cela doit primer. Il convient, dit Paul, de passer par-dessus notre propre liberté, ne pas faire usage de notre liberté, la mettre entre parenthèses. C'est l'autre qui compte, pas l'objet par qui la question à la conscience est posée, mais c'est l'autre avec sa conscience dont il faut tenir compte. Ce qui est interdit aux chrétiens, c'est de faire tomber un frère ou une sœur hors de la foi, en ayant une attitude qui resterait à cause d'une certaine faiblesse, peut-être à cause du passé, en tout cas qui resterait incompréhensible, insupportable pour l'autre. Nous devons faire attention à ces faiblesses de l'autre et
Bien entendu, nous sommes toujours plus faibles qu'un autre ou plus forts que d'autres. Ce qui compte est la foi, sa préservation et sa croissance. Alors, revenons maintenant un petit peu à cette maxime, à cette phrase de réflexion. La réalité, c'est naturellement ce à quoi se cogne la liberté. Et voyons un petit peu comment cela peut s'articuler avec notre texte. La réalité dans le cas de Paul est la viande sacrifiée aux idoles, mais aussi l'attitude et la conscience que l'on a face à elle. Est-ce qu'on considère cette viande comme impure, inconsommable pour un chrétien ou pas? Cela fait aussi partie de la réalité. Cette conscience fait aussi partie de la réalité. La liberté, et Paul la revendique, est par rapport à la viande, mais aussi par rapport à la conscience de l'autre. C'est dans le rapport à l'autre aussi que les choses se jouent. Et là, la liberté est bornée, et volontairement bornée. C'est-à-dire que l'on met des limites à cette liberté. C'est un choix que de la limiter, un choix conscient que de la limiter. Paul donc demande dans le texte du jour que consciemment les fidèles qui se considèrent ou qui sont forts par rapport à ceux qui sont faibles, forts parce qu'ils auraient mieux compris ce qu'est la liberté de l'enfant de Dieu, Paul demande à ces fidèles-là d'éventuellement s'abstenir de manger de la viande consacrée aux idoles par préoccupation de l'autre, pour ne pas être une occasion de chute pour un autre fidèle. Ainsi, dans le cas de 1 Corinthiens 10, dans ce cas bien précis de l'attitude à avoir face aux idolotites, que je mange en compagnie d'autres fidèles, la liberté se cogne à la réalité de la conscience de l'autre, que je choisis de respecter pour préserver dans la foi de l'autre. Liberté et réalité se heurtent. Parfois, souvent, chacun réfléchira certainement à cela, ce à quoi, me semble-t-il, en tout cas, l'apôtre Paul appelle, c'est de faire cohabiter les deux dans le respect de tous, pour la foi, sa préservation, sa croissance. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, faisons-nous ce
invite à la suite de cette méditation à écouter et réfléchir encore à partir de cette prière, à partir de ces quelques intentions de prière centrées sur le mot liberté. Dans le monde entier, en ce dimanche, des croyants sont assemblés par l'Esprit Saint pour qu'il montre aux hommes le visage d'un peuple libre et sauvé. Prions notre Dieu. Dans le monde entier, des hommes cherchent la libération de leurs frères pour qu'ils sachent le faire dans le respect de toute personne et le souci d'une vraie liberté. Prions notre Dieu. Dans le monde entier, des hommes sont aliénés par l'injustice, l'oppression, la haine, le péché. Pour que leur appel à la liberté soit entendu et que leur effort soit reconnu, prions notre Dieu. Ce monde entier, il est tout près de nous, pour que nous sachions nous mettre au service de nos frères et sœurs et de leur pleine liberté. Prions notre Dieu.